l'équipe de Brive avec une ligne de 3/4 royale, la maison Venditti associée au centre. Je crois que c'est une première d'ailleurs. Puis Venditti, c'est un grand retour. Il est rentré en cours de match le week-end dernier. Il a fait un très bon match. Charnière internationale, Alain Penaud associé à Philippe Carbonneau. Et devant, eh bien, c'est du solide. Préférence en deuxième ligne à Anthony Riss, le Gallois, et à Eric Allégret, Coco Allégret. Et devant, il va y avoir du combat quand même. Ah, il va y avoir du combat, oui. Il y avait un peu de nervosité avant le match sur le pré. Carl Quince avec 3 joueurs à surveiller évidemment. Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Robbie Paul et Connolly qui viennent du 13. Bah ouais, qui viennent du 13, on dit que un grand bien de ces joueurs qui ont de la vélocité, beaucoup de tonicité. Oui, Chalinor est revenu à l'ouverture, mais c'est Carling qui va buter. Et devant, j'ai envie de dire que c'est Byzance avec un 5 de devant, les deux Ljubelin, Benezech, Wood et Jason Leonard. Il n'y a que des internationaux. Ouais. Qui, avec Alain Penaud, un renvoi assez lent directement sur Chalinor. Chalinor qui ne trouve pas la touche et qui renvoie le ballon dans les bras de Sébastien Viars. La chandelle de Sébastien Viars. À la réception, il y a Williams et tous les avant-brivistes. Un ballon qui est gagné par les brivistes. Position de drop pour Venditti. Et ça passe légèrement sur la droite. Mais l'impact était briviste sur cette première action de ligne. Et l'envie, et l'enthousiasme, surtout briviste. Et on a vu le déferlante noir et blanc. Et il s'en est fallu de peu que pour David Venditti puisse jouer à gauche. Et vous voyez, ce drop, c'était pas la meilleure solution pour lui. Mais en fait, c'est un premier ballon touché. C'est pas facile de rentrer dans le match dans de telles conditions. Voilà, Sébastien Viars qui a été légèrement touché sur cette action. Et il y a un joueur derrière le Queens qui est au sol. Je pense que c'est peut-être Jamie Williams, l'ailier néo-zélandais. Qui a été préféré à... On revoit ça au ralenti. Oui, on revoit ça au ralenti. Très importante prise de balle de Staples, mais à la réception, on voit le soutien briviste. On voit comment ils sont déterminés, comment ils sont arrivés groupés à la réception du ballon. Ouais, c'était Staples. C'était Staples. L'arrière de l'équipe d'Irlande qui joue parfois au centre, qui joue parfois à l'arrière dans l'équipe d'Irlande. En tout cas, pour lui, ça commence plutôt mal parce que c'était un ballon chaud qui n'était pas facile à négocier. On va jouer très long du côté d'Harlequins. Laurent Voile a décidé de remettre les ballons dans les bras des brivistes avec une nouvelle chandelle. Elle est belle cette chandelle, elle tombe juste à l'extérieur des 22. Il y a un nouveau prix, Staples. Le ballon est sorti avec un dégagement de Chalinor qui ne trouve pas la touche. C'est Labrousse qui est en repli défensif. Et derrière ces 22 mètres, il a un petit peu dévissé son dégagement, Thierry Labrousse. Mais je peux vous dire, sur le regroupement, Laurent, il y a eu quand même des mauvais gestes et c'était limite. On va revoir, il y a des blessés là-bas à l'autre bout du terrain. Voilà, Thierry Labrousse, bien placé sur ce repli. Malheureusement, il a un peu manqué son dégagement, il n'était pas forcément sur son bon pied. Et c'est Staples. Staples, il a un début de match difficile et là, c'est vrai qu'il a eu la pression briviste sur le dos. Et là, il a du mal à récupérer. Laurent ? Oui. On demande à Steve Pilgrim de s'échauffer. Dick Best lui a demandé de s'échauffer, peut-être de rentrer immédiatement à la place de Staples. Aïe, 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 on voit des brivistes un peu trop déterminés en ce début de match. Il faut bien le dire, Laurent. C'est regrettable, il va falloir faire attention quand même. Oui, mais c'est les limites du ce qu'on appelle le rocking. C'est la limite, mais enfin, vous savez que les arbitres britanniques, ils n'hésitent pas des fois à sanctionner sévèrement ces gestes-là. Beaucoup de nervosité, il va falloir se discipliner. Alors, on n'a pas parlé du public, mais il y a du monde à Brive. Beaucoup de monde ici au stadium de Brive, même si on n'a pas fait complètement le point. Eric Allégret ici à l'écran, le plus ancien joueur de l'équipe de Brive. On a un peu réduit la touche, Laurent. On a mis Laurent Cabane dans la ligne 3/4 avec les deux autres troisième lignes. Le lancer de Keswood. Le talonneur irlandais sur Gareth Lebrun. Ballon pris par les brivistes avec Labrousse. Voilà, on se regroupe côté briviste et on va essayer de sortir ce ballon. Pour Alain Penaud, et on ouvre avec la maison qui trouve une touche au-delà de sa ligne des 22 mètres. C'est un bon début de match, on est assez serein côté briviste, très déterminé, peut-être trop déterminé, mais quand même beaucoup de sérénité quand même dans les gestes, on le voit, et ils sont rentrés vraiment de plein fouet dans le match. En tous les cas, les ballons sont pour les brivistes
sur les touches, on l'a vu, sur les récupérations. C'est bien parti, 0-0. On joue depuis 4 minutes au stadium de Brive. Wood avec la prise de balle de Gareth Llewellyn. Et on ouvre avec Robbie Paul. L'arrière est intercalé Staples. Oh, il a pris l'intervalle Staples. Il retrouve Williams. Williams qui est bien repris. Ballon toujours pour les Harlequins. Petit côté. On a voulu jouer avec les avant-aura et pénalité. Oui. On est en jeu, Laurent, dans une position de hors-jeu. Il revient d'ailleurs à cette position de hors-jeu. Très justement. Ouais. On a eu un petit problème sur l'arrière intercalé côté briviste. Mais on a réduit cette touche, effectivement. On a essayé de jouer au large du côté des Harlequins. Et Will Carling a fait une très belle sautée pour son arrière, qui est venu vraiment en hauteur, venait prendre dans l'intervalle ce ballon. Et il s'en est fallu de peu qu'à l'arrivée, il y a un essai des Anglais. Voilà, Will Carling dans son rôle de buteur, un peu inhabituel pour vous qui avez l'habitude de voir Will Carling sous le maillot de l'équipe d'Angleterre. Totalement, mais d'ailleurs je l'ai vu s'entraîner juste avant le match, j'allais le voir. J'ai dit alors pourquoi tu butes? Alors, on va voir en plus la fin de l'action. Et le geste défensif de Penaud qui met le Williams au sol. Oui, il me disait qu'il butait parce que Shalin Moore n'avait pas voulu prendre ses responsabilités. Et donc c'est lui qui les a prises. C'est un rôle assez inhabituel, c'est vrai. Et alors que l'on joue depuis 5 minutes 28 ici à Brive, Will Carling a une bonne occasion d'ouvrir le score. Les sifflets sont trop, malheureusement. Elle est belle. Grâce au coup de pied de Will Carling, les Harlequins ouvrent le score ici. Et l'équipe londonienne mène sur le score de 3-0. Voilà, on cherche un ballon. Ballon qui va récupérer Alain Penaud. On va voir où est-ce qu'il va le mettre, très loin à mon avis. Voilà, il préfère le mettre dans l'embut. Peut-être trop loin d'ailleurs parce que si... Non, le ballon récupéré. Il va aller en renvoi de 22 mètres. Parce que la règle, si le ballon était allé au-delà d'un renvoi de 22 mètres, ça aurait été le mêlé au centre du terrain. Et c'est ce qui va se passer. Mêlé au centre du terrain, estime monsieur Stirling. Vous savez pourquoi, Laurent? C'est la nouvelle règle, directement dans l'embut. Pas forcément, c'est l'appréciation de l'arbitre. Si on estime que Alain Penaud a fait exprès d'envoyer dans l'embut, il met une mêlée au centre du terrain. Introduction pour Harris, le demi de mêlée de cette équipe de Harlequins. Première mêlée du match. Avec un ballon pour la troisième ligne de l'équipe d'Harlequins. Cabane qui joue avec son demi de mêlée. Staples intercalé, très offensif Staples qui croise avec Williams qui a oublié l'essentiel. Le ballon est à l'essentiel, mais je voudrais dire heureusement qu'il a oublié l'essentiel parce que encore une fois les Anglais ont été dangereux sur cette action et Williams avait une ouverture devant lui, un boulevard devant lui, il n'y avait plus que l'arrière et puis Sébastien Biers devant lui. Donc attention, il faut être vigilant sur ces fermés. Carbonneau pour l'introduction avec Penaud. Biers qui laisse échapper ce ballon. Ballon récupéré par Venditti. Mais il y avait une faute de main. Faute de main et c'est vrai que pour l'instant les Brivistes ne sont pas dominateurs, donc ils sont un petit peu pas fébriles je dirais, mais disons qu'ils ne sont pas encore entrés dans le match comme il faut. Attention. Même en mêlée, vous voyez, les Anglais rentrent bien en mêlée. Attention, c'est un ballon dangereux avec l'introduction pour Harris. Chalinor, Robbie Paul, Carling, Carling pour Connolly. L'ailier opposé qui est venu faire son homme et qui a été bien pris. Petit côté encore avec Carling. Le point de fixation qui retrouve Williams. Ballon toujours libre avec Laurent Cabane. Laurent Cabane qui réorganise. Et un petit en avant de passe, mais très léger entre Laurent Cabane et Laurent Benezech. Le ballon va sortir quand même pour les Harlequins. Oui, avec Wilson et tous les avants des Harlequins. Mais on n'a pas progressé et donc l'introduction va revenir aux brivistes. Bonne défense briviste sur les regroupements. Très bonne défense de Kakala qu'on annonce d'ailleurs en très grande forme. Grégory Kakala qui est venu gêner Laurent Cabane pour défendre ce ballon. Mêlée qui a du mal à se stabiliser quand même. Les Anglais sont bien préparés. On les sent bien prêts en mêlée. Et on peut s'apercevoir d'ailleurs que les troisième ligne défendent sur le côté. Regardez, il n'y a pas de troisième centre.
La mêlée qui va au sol, cela ne plaît pas à monsieur Sterling. Et il avertit les premières lignes. On défend carrément le 8 et le 7 de Roncaban collés au paquet et non pas dans l'axe. Allez, ballon pour le pied de Sébastien Viars. Et Sébastien Viars qui trouve une belle touche au-delà de la ligne médiane. C'est bien fait, il n'avait pas beaucoup d'angles, Sébastien Viars. Il n'avait pas beaucoup de temps et il fallait absolument revenir dans le camp anglais car là, il faut que les brivistes reprennent l'ascendant très vite. Très vite parce que on connaît l'efficacité des Anglais. Et quand on connaît l'efficacité des Anglais, il faut se méfier, il faut reprendre l'ascendant, reprendre le score et marquer à tout prix. Allez, vous entendez le public de Brive qui encourage son équipe. Le lancer pour Wood, 6 sélections en équipe d'Irlande. Keith Wood, alors que l'on approche de la 10e minute. Gareth Llewellyn qui a pris ce ballon encore. Et le Moll vers le Queens qui progresse. Ils sont efficaces les Anglais. Et l'on parera avec Watson, le 3e ligne centre. Chalinor qui a pris l'intérieur. Ballon récupéré par Rhys. La brousse, mais il y avait une position de hors-jeu. Une position de hors-jeu, on ne discute pas. Lampeneau d'ailleurs parle à ses camarades. Ils se mettent à 10 mètres. Il n'y a pas l'ombre d'une discussion. Mais on a vu que le travail de sape des Anglais, comme c'était propre, c'est dire comme si se laissent pas intimider quand même à ce début de match, parce que les brivistes étaient prêts au combat, ils étaient prêts quand même à relever le défi. Et bien les Anglais très calmement, comme à leur habitude, je puis dire, mais ils sont sereins. Oui. Ce sont des professionnels, 34 joueurs sous contrat dans cette équipe d'Harlequins, ce qui veut dire qu'on a quelques moyens. Un comité du club de millionnaires et des joueurs qui s'y connaissent en molle. On a lobé Llewellyn et ballon récupéré par les brivistes. Et directement en touche, on va revenir une touche pour les Harlequins. Ballon directement en touche, on n'a pas progressé finalement, c'est dommage parce qu'on avait pris le ballon sur le lancer anglais. Oui, depuis le début du match, ces touches d'ailleurs, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ils ont du mal à se disputer, on a du mal à récupérer le ballon de chaque côté. On a vu Glenn Llewellyn et il prend son temps, Wood. Ballon pour les brivistes. Il y a des petits problèmes en touche pour l'instant. On n'arrive pas à gagner les ballons correctement. Et on revient un petit en avant de briviste. Il laisse rien passer, monsieur Sterling. Rien. Mêlée avec introduction pour Harris. Nous sommes tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de Brive. Et une mêlée qui n'en finit pas de s'effondrer. Ils n'ont pas tellement le droit de faire ça, les Anglais. Petit problème en première ligne avec Léonard et Casadei. Et monsieur Léonard qui est averti par l'arbitre parce qu'il a poussé avant l'introduction. Il n'a pas le droit d'ailleurs d'affronter comme ça la première ligne adverse. Tout ça pour jeu dangereux. Oh, la poussée briviste. Mais le ballon est propre avec un petit côté joué par Harris. Harris qui retrouve intérieur Williams pour Caban. Lolo Caban pour Llewellyn. Nous sommes à 1 mètre de la ligne d'un but briviste. Il y a une faute briviste, l'arbitre n'a pas vu, ça continue à jouer. On joue l'avantage avec un ballon pour Wilson et essai de Chalinor. Un essai de Chalinor, un essai très propre, très bien construit de la part des Harlequins. C'est dire s'ils sont préparés quand même. Quelle démonstration ce début de match. Quel travail de sape, c'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose. Avec un petit départ du milieu, on devrait le revoir au ralenti. On va voir ça, on a fait l'effort, mais le ballon était propre pour les Harlequins, Denis. Très propre. Là, on voit la fin de l'action avec cet essai donc du 3e ligne anglais. Mais ça, c'est Wilson. Wilson, il tombe, mais il libère bien son ballon. Il libère très bien son ballon pour Chalinor. C'est un essai de Paul Chalinor. Et une transformation relativement facile pour Will Carling. Ça part mal pour les brivistes. 55 fois capitaine de l'équipe d'Angleterre, mais il n'est plus le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Maintenant, il va laisser la place. Il se met au service de l'équipe d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il peut revenir éventuellement à l'équipe d'Angleterre.
Et il a définitivement arrêté donc Capitanas, l'équipe anglaise. Et grâce à la transformation de Will Carling, eh bien l'équipe des Harlequins mène maintenant 10 à 0 sur le terrain de Brive. Pour l'instant, on a vu beaucoup plus de, je dirais, de vivacité côté Harlequins, beaucoup plus d'inspiration que du côté briviste. Alors, on espère que ça va changer, bien sûr. Allez, le renvoi d'Alain Penaud avec une récupération de Llewellyn. Ballon récupéré par Domi. Domi qui transperce. Nous sommes dans les 22 mètres de l'équipe des Harlequins. Bon ballon pour Carbonneau qui a pris Wilson sur lui. Et hors-jeu anglais. Au Carbonneau, il a pris les 113 kilos de Mick Wilson. Le troisième ligne centre des Harlequins, ça fait pas forcément du bien. Ça fait pas du bien, mais en même temps, c'est un peu de l'anti-jeu qui a freiné ce mouvement briviste, cette récupération briviste. C'est dommage, parce qu'à la sortie, il aurait pu avoir un deuxième mouvement, un deuxième ballon qui aurait été très dangereux pour les trois quarts brivistes. En tous les cas, une bonne opportunité pour Christophe Lamaison, qui a remplacé Sébastien Viars dans le rôle du buteur à Brive. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine confiance actuellement. Je crois que Sébastien Viars ne l'est pas. Sébastien Viars est moins en confiance actuellement. Lamaison a un pourcentage de réussite exceptionnel, on ne peut pas le changer. Bonne occasion là pour les brivistes de revenir avec cette première pénalité tentée par Christophe Lamaison. Voilà, Lamaison qui passe son coup de pied alors que l'on joue depuis 16 minutes ici. L'équipe des Harlequins mène sur le score de 10 à 3. Ça part vite en tout cas. Il n'y a pas eu de round d'observation, comme on dit. Non, c'est le rugby de demain, un rugby où l'on est mobile, où l'on est fort, un rugby d'athlète. Tandis que le changement annoncé tout à l'heure par Thierry Blanco est effectué. Chaliner attend un tout petit peu parce que sur la touche, voilà, on fait entrer Pilgrim. Voilà, Chaliner attend un petit peu. Ses avants sont en place et le renvoi est lent dans les bras de Fabre. Il va la jouer Alain Penaud, il va la jouer, regardez. Penaud avec Carbonneau. Oh, attention, Cara, il est mal pris. Viars avec Carbonneau. Carbonneau, il n'a plus d'espace. Directement sur Pilgrim. Ballon de relance pour Pilgrims, le nouveau venu. Wood, le talonneur. Wilson fait un bon début de match. C'est bien fait ça avec Benezech et Léonard au relais. Harris propre, hein. Avec Llewellyn. À l'extérieur maintenant. Ballon pour Williams en position de centre. Mais ils sont présents les avants brivistes. Et le ballon est récupéré. Coup de sifflet de M. Stirling qui donne une mêlée avec introduction pour les brivistes. Tout ça parce qu'il a sifflé trop vite, donc il ne faut pas s'acharner contre l'arbitrage non plus. Résumons-nous, Denis. Oui. Le gros moins, c'est que les brivistes sont menés 10 à 3. Le gros plus, c'est que dans les regroupements, ils ont les ballons. Ils ont les ballons, oui, mais ils ne les exploitent pas assez, c'est vrai. Bien fait là, Penaud, avec son pied gauche, qui trouve une belle touche tout près de la ligne de 22 mètres de l'équipe des Harlequins. C'est bien parti ce match sur France 3. Il y a du rythme, c'est un match qui est engagé, il y a beaucoup d'intensité physique et c'est vrai que ça va être préjudiciable pour la fin du match. Bill Davison, il présente la particularité d'avoir battu les Lions britanniques à l'été 93 alors qu'il jouait avec la province néo-zélandaise d'Oxbay. Donc il a battu Carling et Léonard qui sont ses coéquipiers aujourd'hui. Et on a bousculé Gareth Llewellyn en touche. Et c'est une pénalité justement accordée par Monsieur Stirling. Paul Challinor, il a inscrit 710 points avec le club des Harlequins. Il est de retour dans le groupe des sélectionnés anglais. Il a connu 2 mauvaises saisons, mais il revient bien. Il était très brillant il y a de cela 3 ans. Et on réduit un peu la touche encore du côté des Harlequins. Ce qui veut dire que, tandis que l'on découvre Coco Alegre, sa 13e saison sous le maillot briviste. Oui, ce qui veut dire qu'on va sûrement rejouer au large.
Les joueurs qui ne sont pas dans l'alignement sont bien quelque part dans la ligne de 3/4. Allez, Wood pour le lancer. Gareth Llewellyn. Chalinor avec Paul. Carling, c'est bien fait. Lolo Cabane en position de centre. Il a croisé avec Williams. Ballon récupéré pour les Harlequins par Glenn Llewellyn. Et ce sera une mêlée avec l'introduction en faveur de Philippe Carbonneau. Et encore un esprit tourné vers l'offensive, vers l'offensive côté des Harlequins. Regardez, ça va au large avec Lolo Cabane dans la ligne qui rentre, qui croise avec les lignes. Il y a toujours ce souci de faire continuer le ballon de vivre. Allez, on revient en direct avec un bon enchaînement là au ras des brivistes. Alain Penaud avec son pied gauche. Oh, le joli coup de pied d'Alain Penaud qui va trouver une touche à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe des Harlequins. C'est du bon boulot ça, Alain Penaud. 20 minutes de jeu et Alain Penaud qui renvoie les Harlequins dans leurs 22 mètres. Voilà le joueur qui peut faire basculer à lui tout seul un match, ça c'est certain, Alain Penaud. Laurent Benezech, l'ariégeois de l'équipe des Harlequins. Laurent Benezech qui a fait une remise en question totale en partant Harlequins, en s'entraînant comme jamais, en abandonnant son travail aussi. Et en devenant professionnel à son tour. Impérial dans les airs, cette fois c'était Gareth Llewellyn. Il prend tous les ballons, en tous les cas sur les lancers de Wood et le molle londonien qui progresse. C'est bien fait et ça use. On est parti au ras, mais bien bonne défense de la Brousse dans ce regroupement. Et grâce à la défense de la Brousse et au travail des avants, eh bien on récupère le ballon sur l'introduction du côté bréviste. Un ballon important, un ballon qu'on devrait envoyer à Alain Penaud directement sur les 3/4 qui sont en train de parler. On ne le voit pas sur l'écran, mais les 3/4 profonds avec Sébastien Biars peut-être dans la ligne. La poussée bréviste en mêlée fermée. Départ de la Brousse qui libère bien son ballon. Avec Kakala aura encore. Ballon toujours bréviste. Bon ballon pour Penaud qui prend le petit côté. Il va peut-être y aller tout seul. Il retrouve l'intérieur. Tommy. C'est bien fait du côté des brévistes. Avec Laurent Travers maintenant qui en est à 1 mètre de la ligne d'en but. Ballon pour Carbonneau. Le drop d'Alain Penaud qui passe légèrement sur la gauche. Oui, cet ex-là, il va revenir à une pénalité sur une position des 3/4, ou plutôt d'une position d'hors-jeu des Anglais. Après un super mouvement des brévistes. Ouais. Il faut souligner la qualité du mouvement des brévistes et l'excellence de la défense londonienne. Ah oui, ça c'est une défense intransigeante. Et c'est ce qui a poussé Alain Penaud justement à tenter ce drop parce qu'il n'y avait pas d'ouverture possible au large. Et donc ce drop raté est la conséquence, c'est vrai, d'une défense de feu des Anglais. Ouais. Laurent Travers, il a fêté ses 28 ans lundi dernier. Et en guise de cadeau, il se retrouve au sol. Tandis que Christophe Lamaison a une deuxième pénalité à tenter en bonne position. Il est un peu sonné là, Laurent Travers, parce qu'il a donné de son corps sur cette charge. Donc, ce qui est important, c'est de voir que les Bristes ont repris confiance et sont repartis quand même, parce que c'était pas facile après le début du match des Harlequins. Allez, environ 20 mètres, légèrement sur la gauche. On n'a pas parlé des conditions de jeu parce qu'elles sont parfaites. Il n'y a pratiquement pas de vent sur ce stade. La pelouse est en excellent état. La pelouse, c'est une des meilleures de France, hein, Laurent. Je suis fan d'attester. Allez, Christophe Lamaison, 23e minute de la partie. L'occasion pour lui de ramener son club à 10-6. L'homme en forme du CA Brivis. Le côté du milieu pour Christophe Lamaison. Et à cet instant du match, Brive n'est plus mené que 10-6 face aux Harlequins. Alors on en disait le plus grand bien dans le match de Christophe Lamaison, qui est en forme internationale. Et la bandasse qui repart ici à Brive. L'espoir est dans les cœurs. Le talent sur la pelouse et le renvoi dans les pieds de Chalinor. Vous avez vu, on ne s'embarrasse pas en chose le côté droit, hein, Laurent. Cara pour Sébastien Viars. Viars qui a été légèrement bousculé par Wilson. Voilà, monsieur Sterling qui a averti Wilson. On voit Sébastien Viars. Regardez, mais voilà, il arrête un peu son mouvement.
Et Monsieur Stirling, il a vu qu'on avait quand même percuté un peu à vide. Et donc, il donne une pénalité. Attention, ça Alors, on repart à retourne la le ballon. main. Pono avec Kakala. Kakala toujours debout, qui progresse. Qui rentre dans le clan des Londoniens. Alain Pono qui joue dans l'angle, dans les bras de Jamie Williams. Et Williams qui renvoie le ballon au briviste. Avec Biars. Alain Pono. Longue passe là-bas pour Gérald Fabre. Le petit coup de pied par-dessus. C'est bien fait, mais à la réception, il y a Chaliner. Ah, ça joue, il y a l'esprit quand même de part et d'autre, pousser vers l'offensive, ça c'est bien. On n'hésite pas à contre-attaquer de part et d'autre. On voit Alain Penaud qui alterne les passes. De toute façon, c'est la solution quand même, hein, Laurent. C'est mettre du volume au jeu. Un gros volume de jeu. Allez, pour pouvoir s'en sortir. Hein. C'est reparti avec Kakala, intenable. Départ Aura avec le drop d'Alain Penaud. Son pied gauche. Et le drop d'Alain Penaud qui passe. Brive revient grâce au drop de son ouvreur Alain Penaud. Brive n'est plus mené que 10-9. Et Grégory Kakala est en train de poser énormément sur la défense anglaise. Alors on l'avait annoncé avant le match, c'était l'homme en super forme du Sabrevis, mais là il le prouve sur le terrain. Hein. Ah, il faut continuer, c'est pas fini. 10-9, il faut se méfier du flingue anglais, j'ai envie de dire. Hein. On l'a vu hier à Pau, on a vu l'efficacité des hommes de Leicester. Allez, le renvoi très haut, le renvoi de Chalinor dans les bras de Domi, bien protégé par Travers. Casadei avec Cara. La maison, il n'avait pas beaucoup de place pour dégager, mais il l'a bien fait. Et il ramène le jeu tout près de la ligne médiane. Ça va la très maison. très vite, hein. Très vite, on n'a pas le temps de souffler. Et puis vous avez vu, on n'a pas le temps de dégager en touche, qu'il y a déjà un adversaire sur le dos. C'est le rugby de haut niveau sur France Télévisions, Sport 2-3. Avec Anthony Rhys, le Gallois, dans l'alignement. Le Gallois du CA Brive. Et à Serine, je ne sais pas comment ils vont finir hein, le match. Hein. Allez, le lancer pour Wood. Llewellyn. Chalinor sur un pas avec Robbie Paul. Paul qui est bien pris, il faut le prendre au départ. C'est un ancien trasiste, Robbie Paul. La balle est récupérée par les brévistes. Oh, quel bon boulot ils font dans les regroupements, les brévistes. Petit coup de pied de Carbono. Connolly. Pilgrims derrière ses 22 mètres qui trouve une touche. Mais cette fois, le lancer sera français. Oui, mais c'est dommage que Philippe Carbonneau ait choisi ce côté fermé là-bas parce qu'Alain Penaud s'était lancé dans le grand côté. Et il y avait une possibilité. C'est vraiment dommage que Philippe Carbonneau n'ait pas eu un peu plus de lucidité. Mais on va repartir, hein. On repart avec une belle touche pour les brévistes. Allez, Coco Allegret qui va être soutenu par Casadei. C'est lui qui a pris ce ballon, Allegret. Voilà, le molle est bien organisé. On progresse côté bréviste. Ballon au sol. Penaud, une sautée avec la maison. La maison pour Biars. Sébastien Biars. Oh, il estime qu'on a gardé le ballon au sol. Et ouais, il le dit à Sébastien Biars. Oui. Le signe qu'il fallait libérer le ballon, le lâcher. C'est vrai que c'est la règle. Hein. Là, on revoit le ralenti sur cette attaque de Brive avec Sébastien Biars qui vient en hauteur de la maison. Christophe Lamaison qui arrive à pénétrer dans la défense anglaise. Et là, vous voyez, regardez, il ne fait pas l'effort de libérer le ballon. C'est la nouvelle règle. C'est la nouvelle règle. On essaye d'avoir un souci permanent de mettre le ballon au sol, de libérer le ballon. Nouvelle règle, mais toujours le même buteur, Will Carling. C'est lui environ à 42 mètres face au poteau, qui a une nouvelle occasion d'aggraver le score pour son équipe. On joue depuis 28 minutes ici à Brive. On a apprécié hier avec Pierre Salviac et Pierre Albaladejo le silence dans les tentatives d'Aquoise ou celle de l'équipe de Basse en Angleterre, la sportivité du public anglais. À Brive, on n'en est pas encore là. Et ce coup de pied de Carling passe à droite des poteaux. Et sur le renvoi, Alain Penaud trouve une belle touche. Et parfois, on devrait prendre quand même des leçons aux Britanniques. Hein.
rugby à Brive. Toujours les Anglais dans le camp briviste. On va jouer en fond de touche cette fois avec Lolo Cabane, mais qui est battu par Kakala. Battu et bousculé un petit peu. Attention Labrousse qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Ouais, le petit côté de Carbonneau avec travers. Où la défense anglaise est... Penaud, la maison, au Venditti, à l'arrêt sous ses poteaux. Penaud, la maison, oh il y a Fabre qui est mal pris par Connolly là-bas. Ils sont en difficulté près de leur ligne de but, les brivistes, obligés de concéder une touche à 1 mètre de leur ligne d'en but. Oui, c'est alarmant parce que c'est très dangereux ce qu'ont fait les brivistes. C'est en même temps trop de confiance, peut-être trop d'ambition. On a mis trop d'ambition dans le jeu face à une équipe anglaise, une défense anglaise terrible. Donc il faudrait peut-être être un peu plus sage et taper en touche dans ces cas-là. Parce qu'il reste encore du temps, beaucoup de temps pour aller chez les Anglais et marquer là-bas. C'est dangereux avec une prise de balle de Juvenil. Attention au molle anglais. L'impact des brivistes, le molle anglais qui progresse. On va sortir ce ballon avec Chalinor, une sautée pour Carling. Carling, mauvaise position pour Pilgrims. Et Sébastien Viard, à la manière d'un footballeur, qui renvoie le jeu près de la ligne médiane. On s'en est bien sorti du côté briviste. On s'en est très bien sorti parce que je peux vous dire, Laurent, que l'attaque d'Harlequins était très bonne, très bien lancée. Dans le tempo, il s'est fallu, c'est vrai, d'un bon timing entre Carling et Pilgrim pour que ça fasse mouche et pour qu'il essaie pour les Harlequins. Ça a fallu de très peu parce que la défense briviste était quelque part un peu sur le reculoir cette action. Thierry Labrousse. Ouais, c'est lui qui a pris le ballon, Labrousse. Oh la Cabane était peut-être un peu hors jeu. Ballon pour Venditti. David Venditti. Oh, il est pris, Venditti, mis au sol. Petit côté avec Alain Penaud. Et Jamie Williams qui volontairement a coupé l'action. C'est ce que semble indiquer Alain Penaud. Oui, c'est comme indiqué, mais... Il a joué l'homme qui n'avait pas le ballon. Ouais. Quel dommage qu'Alain Penaud n'ait pas gardé le ballon. C'est ce qu'il a voulu faire d'ailleurs. Il a hésité, Alain Penaud, à garder le ballon et puis au dernier moment il l'a passé. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite obstruction de l'ailier anglais. Voilà, si on vous montre Coco Allegret, c'est parce que le lancer, il est briviste avec Laurent Travers. Bien fait ça, oh, il est bien monté là, Thierry Labrousse. Riss qui remet ce ballon dans son camp. La maison. Une chandelle un peu courte, malheureusement. Ballon récupéré pour les brivistes par Kakala. La maison. Bon coup de pied de la maison qui ne trouvera pas la touche. Oh, on va peut-être... Non, il attendait dans l'embut. Ouais, il attendait que le ballon aille dans l'embut pour éventuellement avoir une mêlée au départ du coup de pied. Pilgrims, mais ce sera un renvoi au 22. En tout cas, c'est dur de se défaire de cette défense anglaise aujourd'hui. Ils sont très présents physiquement. Écoutez le public briviste. Le renvoi de Chalinor dans les bras d'Alain Penaud. Le drop de Penaud. Raté, il a un bon coup de pied Alain Penaud. Mais il n'y avait ni la direction ni la puissance. Ça va nous redonner un renvoi de 22. C'est Pilgrim aplati, voilà. 33 minutes de jeu, un petit point d'avance pour les Harlequins qui mènent 10-9 sur le terrain des brivistes. Chalinor. Oh, il est bon à prendre ce ballon, il l'a bien pris Sébastien Viard qui croise avec Kakala. Kakala, la percussion sur Carling. Penaud avec la maison, Venditti. Ah oui, il y a l'espace de Venditti dans les 22. Venditti qui attend le soutien, il arrive ce soutien. Ballon pour Carbonneau, avec Alain Penaud, avec Domi. Ils
Ils sont encore là les brivistes en position de mêlée. Kakala, Penaud qui fait l'intérieur, il y a une cravate. Crespi maintenant. Le drop de Carbonneau et Brive prend l'avantage. C'est bien fait, c'est efficace. Ah, c'est bien fait, c'est efficace et ça aurait mérité un meilleur sort, ça c'est certain. On a bien pu laisser d'Alain Penaud quand il est rentré dans la ligne de 3/4 au dernier moment. Le public a un peu contesté, mais je peux vous dire qu'à l'extérieur c'était pas jouable et Alain Penaud a bien fait de reprendre l'intérieur. On revoit au ralenti Alain Penaud qui reprend l'intérieur, il est presque passé, regardez, il s'en faut de peu pour qu'il aille presque à l'essai. Là on revient dans le cœur de la défense anglaise pour le drop de Philippe Carbonneau. Regardez le boulot des avants qui... Regardez, et il n'y a plus qu'à passer le drop. Et le boulot de la loupe, hein, pour rendre hommage quand même au réalisateur. Les caméras de Jean-Marc Honoré ne manquent rien de ce match. Et pour la première fois, depuis le début de cet après-midi, c'est Brive qui mène 12-10 face aux Harlequins. Et on a vu Alain Penaud peser sur la défense anglaise sans arrêt, venir à droite, venir à gauche, rentrer, faire la passe. Et David Venditti faire une percée avec des jambes exceptionnelles. C'est bien parti pour les brivistes. Ouais, c'est Riss qui a récupéré ce ballon. Anthony Riss, deuxième ligne du CA Brive-Corrèze. Derrière c'est 22. Alain Penaud. Quelle touche. Tape et trouve la touche. Au-delà de la ligne médiane. On a signalé une petite faute là-bas, hein, il me semble. Ce Sterling va voir son arbitre de touche. Entre Irlandais du Nord. Voilà, c'est le numéro 4 Coco Allegre qui est appelé par Monsieur Sterling. Là, il ne faut pas faire de faute chez soi, hein. Là c'est regrettable parce que ça va permettre à Will Carling de la tenter. Et il fait signe que c'était peut-être un croc en jambe, vu le geste de l'arbitre. Et pénalité en faveur d'Harlequins. Le geste de l'arbitre est sans équivoque. On va la tenter du côté anglais. C'est regrettable suite à un coup de pied d'Alain Penaud qui a trouvé une touche magistrale qui reportait le jeu dans le camp des Anglais. Ce sont des détails, mais il faut faire attention, surtout face à une équipe anglaise bien soudée. Il faut rien laisser passer, hein. Will Carling, c'est sa 10e saison sous le maillot des Harlequins. Et sa 3e tentative de pénalité de l'après-midi. Son 3e coup de pied. Allez, l'occasion pour Carling de remettre son équipe en avant dans le match. Et les beaux ce coup de pied, mais il passe légèrement à la droite des poteaux. C'est l'un des petits points faibles de cette équipe d'Harlequins. Il n'y en a pas beaucoup, mais on savait qu'il n'y avait pas un grand buteur dans cette équipe. Ben non, parce que si Will Carling était un grand buteur, on l'aurait su avant. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'on respecte dans l'esprit des Barbarians, je dois l'évoquer tout à l'heure. Les Barbarians, il n'y a jamais eu de grand buteur. Allez, le renvoi de Penaud, il est lent, ce renvoi dans les bras de Chalinor. Pilgrims, oh là, mauvaise transmission. Carling a récupéré ce ballon en position d'ailier. Le ballon est anglais. On a fait les bordures. Le public manifeste. Wood aura dans le regroupement. Harris qui réorganise le vol. Ça, ils savent bien le faire, les Anglais. Ouais, c'est le demi de mêlée qui organise le vol. Benezech. Regardez comment on va récupérer le ballon dans l'axe pour redémarrer avec Woods. Chalinor, crochet derrière. Oh, il a pris de trou, Chalinor. Et il a des jambes. Chalinor qui est repris par la brousse. Mais on est dans les 22 mètres de l'équipe de Brive. Il n'y a rien. L'arbitre fait bien de laisser poursuivre le jeu. Ouh, ça sortent bien les brivistes. Hein. Ça sort très bien, on a eu très chaud, hein, parce qu'il y a eu des hommes en noir et blanc qui sont passés à droite à gauche. Hein. Regardez travers. Toujours à la mine, et c'était lui qui avait récupéré ce ballon. Il n'est pas gros, Laurent Travers, mais il a un cœur énorme. Énorme. C'est pas pour rien qu'il...
On revoit la belle course de Ah oui, une percée Chalinor. magnifique de Chalinor au cœur de la défense briviste. Et on voit Laurent Cabane en soutien. Et là, c'est dommage que le ballon ne sorte pas assez vite. En tout cas, une belle démonstration depuis le début du match, du jeu, je dirais à la française du côté anglais, avec un esprit remarquable, un souci constant de faire vivre le ballon, de jouer au large. Oh la Attention le ballon, non. Queens en mêlée fermée. J'ai cru qu'on avait récupéré le ballon, côté anglais. Le dégagement de Christophe Lamaison. Super dégagement. Et Lamaison qui ne trouve pas la touche. Ballon pour Connolly, qui a disputé 4 finales de Ligue à 13. Williams qui est pris par Allégret, le deuxième ligne en premier défenseur. Faire attention, il a raison, absolument. On ne joue pas le ballon au sol, Laurent. Encore une fois, il faut revenir constamment cette règle. Siffle Allégret, c'est normal. Regardez, il plaque bien le 3 carrel vers le Queens. Et là, il va jouer la balle au sol. Il n'a pas le droit, il faut qu'il se relève pour pouvoir la jouer. C'est tout simple. On a joué rapidement cette pénalité, on n'était pas à 10 mètres côté briviste. On joue à la main cette pénalité avec Glenn Llewellyn côté anglais. Ballon pour Harris. Benezech. Monsieur propre du rugby anglais, Laurent Benezech. Chalinor, petit coup de pied dans l'angle là-bas, mais Fabre est bien placé. Ouais, Laurent. Oui, Thierry. Avec l'entrée de Dan Luger et la sortie de Williams. On revient au jeu avec Lolo Cabane. Cabane qui est pris dans la masse là-bas. Oh là, on ne fait pas de cadeau sur les regroupements. Là, ça commence à s'échauffer de part et d'autre. Et la mêlée sera avec l'introduction au bénéfice de Philippe Carbonneau. Voilà, on s'est un petit peu affolé, on va récapituler. Jamie Williams, l'ailier néo-zélandais, est sorti. C'est Dan Luger, un très bon ailier Dan Luger, qui est rentré. Penaud est toujours sur le terrain, il a toujours un bon pied gauche. Et il ne trouve pas toujours les touches. Oui, on a du mal à trouver des touches aujourd'hui. Côté briviste, c'est le gros souci. Attention à cette contre-attaque anglaise. Connolly, il est passé, attention, il est dangereux Connolly. Avec lui, il y a Robbie Paul, notre joueur de 13. Paul qui retrouve Will Carling. Harris, petit côté. Oh, il n'y a pas de passe. C'est bien fait d'Harris. Nous sommes près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de Brive. On joue les ballons au sol. Côté briviste, attention. Vous voyez, regardez, on va siffler une faute, certainement, côté briviste. On est à la limite côté briviste, vraiment. Oh, c'est un match engagé, physique. Et quel match gère le Queens. Un match de haut niveau. On revoit la percée d'Harris. C'est magnifique, des petits crochets. Il s'est débarrassé de 3 ou 4 adversaires. Là, il a du mal à trouver un soutien immédiat. Et là, vous allez voir, il y a des fautes. Regardez, les brivistes, on va trop jouer au sol. Il faut faire attention. Et là, ça n'a pas été sanctionné par M. Sterling. Mais je vois qu'il va y avoir un joueur de Harlequin. C'est Woods qui compte. Un Irlandais par un autre Irlandais, Keith Wood, le talonneur qui est pénalisé. Pénalité en faveur des brivistes. Cela fait du bien, tandis que nous sommes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et que Brive mène toujours sur le score de 12-10. Et il est temps que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. C'est ce qu'il devrait faire d'ailleurs. Allez, le coup d'envoi cette fois est pour Chalinor. Très loin. Dans les bras d'Alain Penaud. Oh, Alain Penaud, il est pris tout de suite. Ballon pour Chalinor, le drop de Chalinor qui passe à côté des poteaux. Il n'y a pas de round d'observation là non plus. Non, il n'y a aucun round d'observation. On a vu Alain Penaud repartir. Il a vu que c'était difficile d'appeler en touche parce que Woods qui le gênait. Il a même tapé un petit coup de pied par-dessus. C'est dire s'il a envie de jouer, envie de donner du rythme à ce match. Allez, Alain Penaud bien appliqué pour ce renvoi. Ballon pris par Llewellyn et récupéré par les brivistes avec Crespi. Oh, Alain Penaud, il est chassé par Cabane.
Et dans des conditions difficiles, ils parviennent à dégager. Si les petits cochons ne le mangent pas, mais ils ne le mangeront pas. C'est tout faire Alain Penaud. L'équipe de France tient un grand début d'ouverture. Sous la pression de Cabane et de Chalinor, Alain Penaud a trouvé une touche tout près de la ligne médiane. Gareth Llewellyn, Royal en touche, Chalinor, Robbie Paul, Carling avec Connolly qui retrouve Cabane. Cabane qui attend le soutien. Oh, la défense briviste est bonne parce que l'attaque des Anglais était performante. Performante avec Connolly, on l'a vu avec beaucoup de jus, beaucoup de vivacité venu dans la ligne. Regardez de son aile opposé. Will Carling a fixé, a attendu le soutien de Connolly, regardez. Qui est bienvenu dans le cœur de la défense briviste. Heureusement qu'Alain Penaud était en défense et là Laurent Cabane a été contré, oui, tout simplement, par un briviste. Mais c'était dangereux encore une fois. Allez, cette fois le ballon est briviste et le Moll avance, progresse. Ils sont forts les brivistes cet après-midi. Regardez la chenille briviste qui avance et qui enfonce vers le Queens. Penaud avec Sébastien Biars. Petit coup de pied de Biars pour Gérald Fabre. Oh là, le choc de Biars de Fabre. Quelle action! C'est involontaire, il ne faut pas s'énerver, il a raison Gérald Fabre. Il s'est bien repris, regardez, c'est dans l'élan. Dans l'élan, le bord au ralenti, c'est vrai que c'est spectaculaire à l'écran. Mais bon, c'est pas intentionnel de la part du joueur. Et Gérald d'ailleurs, Gérald Fabre l'a très bien compris, il est revenu, vous voyez, il s'est précipité au départ, mais il est bien revenu sur plein de calme. Regardez, ça s'appelle un soleil, non? Toute l'intensité de cette partie résumée dans ces quelques images. C'est un match de haut niveau que nous avons sur France 3 cet après-midi. De très haut niveau, et c'est dire si les Anglais n'ont pas envie de le perdre aussi. Hein. Et Pilgrims a des petits problèmes. C'est la première place de la poule qui se joue quasiment, même si les deux équipes ont encore une rencontre à disputer. Et ça, disons que si les Anglais gagnaient aujourd'hui, ils seraient premiers de poule. Définitivement. Et sur cette action, les brivistes ont hérité d'une pénalité. C'est une bonne occasion pour Christophe Lamaison d'accentuer encore un peu l'avance de son équipe. 2 sur 2, pas d'erreur, c'est Lamaison. Lamaison qui tient la baraque, on va la faire, allez. Elle est belle. Allez, il faut que les brivistes reprennent 3 points supplémentaires, creuser un petit peu le score. C'est fait. 16 à 12 à 10 en faveur de l'équipe de Brive ici sur son terrain face au Harlequins grâce à la performance de Christophe Lamaison. Et de ses petits camarades quand même aussi. Hein. Et on a vu la détermination de Kakala au moment où la transformation, la pénalité était passée. Il s'est adressé au public, il a brandi les bras. C'est dire s'ils sont motivés quand même aujourd'hui. Hein. Voilà, Christophe Lamaison, il est demi-mêlée de formation. Il joue aujourd'hui au centre. Et parfois ouvreur parce qu'il a fait 2 matchs à l'ouverture cette saison à Brive. Et il est excellent. Il menait 10 à 0. Les Harlequins, ils sont maintenant menés 16 à 10. 15 à 10. Mais c'est Venditti qui est pris par Connolly. Il faut l'aider, David Venditti. Cabane essaie d'arracher ce ballon. Il va la jouer Alain Penaud. Regardez comme il a envie de la jouer. Non. Finalement, il va taper. Très loin. Il a regardé avant. Vous avez vu comment il a le coup d'œil d'Alain Penaud. Il est lucide, Alain Penaud, cet après-midi. Il a envie de réaliser de grandes choses avec son club. Sous les yeux de Jean-Claude Scrella, vous me direz, il n'a pas tellement besoin, mais quand même. Parce qu'il y a Philippe Carbonneau à la mêlée, Alain Penaud à l'ouverture. On sait que c'est peut-être la charnière, c'est la charnière de l'équipe de France, quasiment. Écoutez le public du Stadium de Brive. Wood pour Clint Llewellyn, c'est son frère. Et le mal anglais cette fois. Qui déroule, c'est efficace aussi, c'est bien fait. C'est efficace, il ne faut pas laisser les Anglais développer ce jeu-là, parce qu'ils savent le faire. La chenille cette fois est multicolore.
Ah, ils le font bien les Anglais, regardez, la ballon va sortir. Ballon pour Chalinor. Chalinor avec Robbie Paul. La transmission est mauvaise. Carly qui reçoit la pression des troisième ligne avec Kakala. Et l'introduction sera bénéfice des Brévistes. Quel match des avants de la troisième ligne Bréviste cet après-midi. Quelle intensité, on a même vu Allégret au soutien, le seconde ligne des Brévistes. C'est extraordinaire. Hein. Les avants du rugby moderne font tout. Regardez, ils sont partout en défense. Oui, Carly a du mal, avec 4 Brévistes, 3 Brévistes, un quatrième, Allégret au soutien. Chapeau. Chapeau, c'est dire s'ils sont bien préparés physiquement. S'ils ont des ressources, et c'est maintenant qu'on va le voir, c'est maintenant qu'on a besoin qu'ils en aient. Et des 3 quarts, vous ne le voyez pas sur l'écran, des 3 quarts très en profondeur. Allez, le bon ballon pour la brousse avec Carbonneau. Alain Penaud, il y avait trop de circulation, on s'est un peu percuté. Ballon récupéré par Kakala. Alors lui, il remet dans le sens de la marche, c'est parfait. Penaud intérieur, il est plaqué un coup. Alain Penaud, Rhys le Gallois. Carbonneau encore au ras, on percute, on suit les consignes de Laurent Seigne. Carbonneau avec Venditti, mais on défend bien du côté anglais. Ça défend très bien Mitchell sur ses jambes, Venditti, il libère bien le ballon. Carbonneau avec Penaud pour le drop. Ah, il est trop court ce drop, Alain Penaud. Mais quelle défense anglaise, pour rendre hommage à la défense anglaise. Hein. Parce qu'encore une fois, malgré une deuxième phase de jeu, il n'y avait toujours pas de solution au large. Hein. Et c'est pour ça qu'Alain Penaud d'ailleurs a tenté ce drop. C'est un drop en forme d'impuissance. Et on repart, on n'a pas le temps qu'on repart. C'est infernal, un match infernal. Sébastien Viars à la relance. Le petit coup de pied de Viars pour lui-même. C'est fabuleux. Viars. On est allé au-delà du ballon. On est allé au-delà du ballon. Et on est pénalisé du côté bréviste. Trop d'ambiance. Voilà, sous les yeux de Dick Best et d'Andy Kist. Dick Best, directeur du rugby. Et surtout, eh bien, il y a les kinés. Et là, c'est Tana O'Mara, qui est la fille d'un ancien deuxième ligne de l'équipe d'Irlande, qui est l'une des 2 kinés de cette équipe des Harlequins. Et grâce à la botte de Chalinor. Et quelle action de Sébastien Viars. Les Anglais se sont dégagés. Dick Best, l'ancien manager du 15 d'Angleterre, c'est lui le directeur de tout le rugby dans le club des Harlequins. Eh bien, qui il peut l'être, hein. Parce qu'on voit les Brévistes survoltés qui ont repris le match en main, qui remettent du rythme, ce qu'avait dit Alain Penaud à la mi-temps. Et là, ils sont sur la bonne route, sur la bonne voie pour le succès, pour remporter une magnifique victoire. Allez, on the world de success. Oui, et puis il faut arrêter ce samedi noir et passer au dimanche rouge, ou ce que vous voulez, mais au moins qu'on gagne. On gagne aujourd'hui face aux Anglais. Wood, le ballon est récupéré sur le lancer anglais. Le coup de pied par-dessus de Carbonneau. À la réception, il y a les avants de Brive qui gagnent ce ballon. Oui, mais un petit en avant, il va revenir la faute. Il va quand même donner l'introduction à Brive. C'est vrai que il a peut-être sifflé un peu rapidement Monsieur Sterling. Là, il y a premier en avant anglais, voilà, et deuxième en avant de Brive. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas revenu d'ailleurs. Il n'a pas laissé profiter. Bon ballon là avec l'introduction pour Philippe Carbonneau. La maison, oh la chandelle qui va tomber sous les poteaux anglais. Et il y a du monde, il y a Venditti. Et il y a essai pour Brive. Non, il ne sera pas accordé, il y a Kakala. Disant un petit en avant et on va revoir vite le ralenti. C'est intéressant, je ne sais pas si en avant, regardez. Oh là 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 là. C'est difficile à dire, en tous les cas cet essai refusé. Mêlé avec introduction pour Harris sous les poteaux de l'équipe des Harlequins. En tout cas, M. Sterling était bien placé quand même. Hein. Assez important au bout de 11 minutes de jeu en seconde mi-temps de marquer maintenant.
Ils sont dans les regroupements, ils plaisent au public, c'est certain. Ce sont les avants de Brive et ils sont forts en mêlée fermée. Un gros match les avants brivistes cet après-midi. Et pénalité C'est la en première faveur. ce week-end, hein, pardon, Laurent. Oui, à Dax, on doit aimer ce genre de situation parce que De hier, décision, oui. les Dacquois, ils ont eu la même situation. Et, Sans parler des Palois. ouais. Enfin, on va la tenter raisonnablement parce que c'est important pour prendre le large maintenant. Creuser l'écart, il y a 15-10, ça peut passer à 18-10, donc à l'abri d'un essai transformé. Et c'est Christophe Lamaison qui va la tenter. On va Laurensen, ça peut être important de demander, Thierry, à Laurensen ce qu'il pense. Allez, Christophe Lamaison, 3 sur 3. Et sans doute 4 sur 4 s'il passe ce coup de pied. Un petit mot encore, voilà, alors qu'elle passe, il n'a même pas regardé Laurensen, tellement on se rassure un petit peu par cette situation, Laurensen. Et cette mêlée nous fait énormément de bien, on sent qu'on est bien dans le match, au niveau des fondamentaux on les respecte et le travail que l'on produit sur la mêlée est très intéressant. Bon, maintenant on fait quoi? On met du rythme en plus? Maintenant il faut continuer, il faut certainement essayer de revenir le plus vite possible chez eux et de marquer à nouveau pour qu'on se sécurise encore un petit peu plus. Et il est tendu, hein, Laurensen, hein. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. 10-0 pour les Harlequins en début de match et 18-10 pour Brive. En basket, on appelle ça un 18-0. Et la Bandas qui donne du rythme et de l'allant à la partie. Une seconde mi-temps briviste, entièrement briviste, Alain Penaud la réception. Ballon pour Viars. Oh, Viars, il est pris là sur sa ligne des 22 mètres. Il s'en sort bien maintenant. Il va donner le ballon à Christophe Lamaison. Alors, on n'hésite pas à jouer. Hein. Côté briviste, on s'enflamme d'être un peu trop. Hein. 8 points d'avance pour l'équipe de Brive, ce qui veut dire qu'à ce moment du match, les Brivistes sont à l'abri d'un essai transformé. C'est important. Mais méfions-nous des Anglais. Hein. Jusqu'à la dernière minute, il va falloir se méfier des Anglais. Ils ne relâchent jamais. Eric Allegret, c'est Llewellyn, ou plutôt Glenn Llewellyn qui avait pris ce ballon. On avait lobé le premier sauteur. Il y avait une faute. On joue à la main cette pénalité côté anglais avec Wilson. Wood, le tonique talonneur de l'équipe d'Harlequins qui est renversé par Labrousse. Laurent Benezech. On progresse, on a décidé de jouer au ras aussi du côté anglais. On ramasse bien la balle, on enchaîne bien au ras. Avec Gareth Llewellyn. Ballon pour Laurent Cabane, il y a du monde encore. Cabane qui fait l'intérieur. Et pénalité en faveur de l'équipe de Brive sur cette action. Tout simplement parce que au lieu d'enjamber le ballon, ce qui est la règle, et on est allé aux bordures, sur les bordures, on avait dégagé les brivistes, aller au-delà du ballon. Maintenant la règle stipule qu'il faut enjamber le ballon pour pouvoir percuter en avant un adversaire. Une action dangereuse avec un crochet intérieur de Laurent Cabane qui s'engouffre dans la défense briviste. Et là, c'est vrai qu'il ne libère pas trop le ballon et puis il est à l'extérieur. Vous voyez des joueurs des Harlequins qui étayent. Ouais, petit problème de soutien du côté des Harlequins. Cabane obligé de garder le ballon au sol. Mais il faut dire qu'il y a un rythme depuis le début du match. Cela donne une touche avec le lancer briviste tout près du milieu du terrain. Petit problème. C'est un petit problème peut-être pour Avec Monsieur l'arbitrage, Stirling. absolument. Et si Monsieur Stirling Il est forfait. Il sort du devait terrain. être, il sort du terrain, Monsieur Stirling, et c'est Monsieur Crowders qui va le remplacer au sifflet. Alors ça, on a tout dans ce match. Monsieur Stirling, Thierry, on va peut-être avoir des nouvelles de l'arbitre irlandais de cette partie. Il est obligé de quitter le terrain, l'arbitre. Le rythme était trop fort. Voilà, absolument, oui. Et c'est monsieur Bernard Pichard qui va prendre la place de monsieur Crothers. Monsieur Bernard Pichard qui est du comité du Limousin. Eh ben oui, apparemment, monsieur Sterling a un petit problème. Il parle un peu français, Thierry, peut-être quelques Monsieur mots. Sterling, quel est le problème, s'il vous plaît? Blessé. Est-ce qu'il vous arrive un placard? Ah, please. Non, maintenant. Non, c'est Voilà. difficile pour lui. Hein. Allez, le jeu a repris avec une touche où il y avait beaucoup de choses. Et
cet arbitre, il rentre, il donne une pénalité en faveur de Brive. On devrait la tenter peut-être du côté de Christophe Lamaison, c'est ce qu'indique Alain Penaud à monsieur. Parce qu'on a changé d'arbitre, c'est plus monsieur Sterling. Hein. Et dites-moi, Denis, pincez-moi ou je ne rêve pas, ce sont bien les Anglais qui sont indisciplinés cet après-midi, qui sont sanctionnés par les arbitres, et les Français qui gagnent grâce aux pénalités? Ben oui, mais c'était un Irlandais qui arbitrait, non? C'est vrai. Hein? Allez, il faut la mettre, 4 sur 4 pour Christophe Lamaison. Celle-là, elle est plus difficile parce qu'elle est presque sur la ligne des 50 mètres, mais un peu plus loin parce qu'elle est excentrée. Disons à 55 mètres. Hein. Allez, environ un peu plus de 50 mètres pour Christophe Lamaison sur la gauche des poteaux. Mais il a une telle puissance, Christophe Lamaison, qu'il est capable d'aggraver le score. La seule différence, c'est que ces ballons anglais sont plus difficiles et portent moins dans l'air. En tous les cas, il est concentré. Et le public de Brive est sportif lorsque les brivistes tapent les pénalités. Il est beau le coup Non, de il passera à Christophe droite. Lamaison, mais il passe légèrement sur la gauche des poteaux, sur la droite des poteaux. Attention, attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup. On va jouer très loin du côté des Harlequins. Directement dans les bras d'Alain Penaud. Chandelle d'Alain Penaud, ballon récupéré par Chalinor avec Harris. Oh, Harris, il fait une course de 13 là, ballon pour Pilgrims. Directement en touche. On a attaqué en travers et c'est pas forcément la bonne solution. Il va falloir maintenant gérer le jeu, hein, Laurent. Côté briviste, pas s'énerver, pas être fébrile, bien concentré parce qu'il reste 20-22 minutes. Maintenant, pas faire n'importe quoi, aller dans le camp des Anglais, jouer chez les Anglais. Maintenant, il ne faut pas perdre la tête, il faut être très lucide. Et c'est vrai qu'avec la fatigue, c'est jamais facile. Hein. Oui, la brousse impériale en milieu d'alignement. Oh, le joli molle. Oh, le joli molle. Oh, ils sont liés les avants brivistes. Départ aura avec Rhys. Le relais de Kakala. Grégory Kakala qui fait un énorme match. Le ballon va sortir pour Alain Penaud. Le drop dans l'axe. Le drop dans l'axe d'Alain Penaud. Ah, légèrement sur la droite, le drop d'Alain Penaud. Et on en reste à 18-10. Mais c'est le jeu d'attenter. Hein. C'est le jeu parce qu'il faut creuser l'écart, il faut prendre l'avantage. Les pénalités, petite faute, on joue rapidement avec Chalinor. Oh, Wood, attention à Wood. Wood qui passe la ligne médiane. Il retrouve Gareth Llewellyn, le deuxième ligne qui est partout. Pilgrims avec Glyn Llewellyn. On écarte maintenant avec Lolo Cabane. Carling qui est bien pris là par les centres de l'équipe de Brive. Quelle bonne défense de la ligne de 3/4 briviste. On joue le ballon au sol, indique l'arbitre. On la joue à la main, on n'hésite pas à jouer à la main du côté des Harlequins. On n'est pas à 10 mètres du côté briviste. Non, on va la tenter maintenant. Et non, on n'hésite pas. On rejoue à la main. Avec Llewellyn, Glyn Llewellyn. Ballon au sol. On écarte avec Cabane. Robbie Paul qui est bien pris là par la maison. La pousse maintenant. Et Banditi, Robbie Paul qui est au sol. Harris avec Benezes. Lolo Benezes pour Connolly qui est porté en touche. Ouais, grosse défense briviste. Hein. Par Philippe Carbonneau. Ah, il Voilà. est KO, Woods. Hein. Ah oui, complètement. Oui, ça fait 5 minutes qu'il est KO sur son accélération là. Ah, c'est le mauvais quart d'heure pour les Irlandais, Thierry. Ah, oui, c'est la balade corésienne. C'est la balade corésienne, mais encore une fois, on a vu quand même le danger anglais sur une petite faute de la maison qui est sur le renvoi de 22, qui aurait pu faire très mal. Hein. Qui a remis la pression sur, le dos des brivistes. Et là, Et qui a quelque part relancé les Anglais. Hein. Pilgrim est sorti, Luger est entré. Ah, Luger, il me semblait qu'on l'avait vu en première mi-temps, Luger. Oui, oui, il est sorti. Puis là, il n'est pas encore entré sur le terrain car monsieur l'arbitre ne l'a pas autorisé apparemment. Il va faire son entrée. En tout cas, Pilgrim, lui, est sorti. En tout cas, Wood va mieux, Thierry. Hein. Comment? Notre ami Wood va mieux. Il est fait de chair et de bois, ce garçon, vous savez. Voilà. On s'est un petit peu arrêté, on souffle un peu. 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Glyn Llewellyn à l'écran. C'est le frère de Gareth Llewellyn. Ils sont venus de Nice tous les deux à l'intersaison. Ils ont signé dans le grand club anglais de demain. Comment vous dites?
Sluelin. Ah, j'ai pris des cours. Quand il y en a un, c'est difficile, quand il y en a deux dans l'équipe, c'est encore plus dur. Allez, Didier Casadei, quel match aujourd'hui du pilier gauche de l'équipe de Brive. Il y a un énorme match des 15 brivistes parce que c'est vrai qu'on ne peut pas en sortir un du lot. Oh, la bonne prise là des Coco Alegre. À deux mains. Alain Penaud là-bas, c'est bien fait. Il est lucide, Penaud, et il va trouver une touche dans le sens et un pied de 60 mètres d'Alain Penaud. Attention, la Jouvite avec Jamie Williams, avec Luguer plutôt. Luguer avec Jamie Williams. Petit côté, où la passe était en avant. On a retrouvé Wood à l'intérieur. L'arbitre laisse jouer, ça va rebondir pour les Anglais. Chalinor avec Robbie Paul. Connolly face à plusieurs brivistes. Il a percuté Domi. Ballon pour Carat. Ou Fabre plutôt. Gérald Fabre. Venditti qui tape, ou si ça va dans l'embut. Ah ouais, ça va dans l'embut, on va revenir là-bas, regardez, et ça va y aller dans l'embut, hein. Voilà. Ce sera peut-être une mêlée. Que décide. Oui, mais ça, c'est l'appréciation de l'arbitre, c'est ce que je vous disais. Oh là, Laurent. On a fait un peu n'importe quoi du côté anglais. Benezech là-bas avec Jamie Williams. Luguer. Mais les brivistes sont là. Et il récupère ce ballon avec Kakala en position de demi-mêlée. La charge de Kakala qui transperce. Ah, quel dommage, mais beau plaquage. Quel beau plaquage de... Oh, c'est à l'énergie là. Will Carling qui est pris par tout le pack corésien. Et finalement Chalinor qui dégage. Gérald Fabre en repli défensif. Face à lui, Connolly et Robbie Paul. Ah, le rythme est infernal, hein, Laurent. On n'arrête pas d'un côté comme de l'autre. Regardez encore Laurent Cabal, on joue vite la touche, l'arbitre laisse jouer. Le ballon va sortir pour l'Harlequin. Attention, ce petit fermé. Oui, avec Connolly qui retrouve à l'intérieur Alain Penaud en repli défensif. Oh, Alain Penaud, il est chassé par Philippe Moline. Et finalement, il trouve une touche. Extraordinaire. Mais ce match est fou. Extraordinaire. Il va la jouer, regardez. Non, il ne peut plus parce que on a touché la balle, mais que c'est fou. Les temps de jeu sont extraordinaires. On a changé de sport. Regardez Connolly. Et heureusement qu'Alain Penaud était au soutien. Hein. Et c'est Liuvelin. Quel coup de pied d'Alain Penaud. Regardez ce coup de pied magistral. Il en tombe, il perd une chaussure. Ah, quel match. Parce qu'au-delà du volume de jeu, il y a l'intensité. Laurent, il faut insister là-dessus. Oui. Et il y a François Duboisset qui va rentrer parce qu'on a souffert devant. Peut-être un petit remplacement en troisième ligne. François Duboisset qui est pratiquement un titulaire dans cette équipe. « 15 minutes de la fin, il reste 16 minutes. Regardez Penaud, il est encore chassé par les deuxièmes lignes, Liuvelin. Il tape sans un crampon. Vous l'avez vu, non? Non, je ne l'avais pas vu sur le direct. Voilà, il a remis son crampon. Allez, 15 minutes à jouer dans ce match. 8 points d'avance pour les brivistes, tandis que François Duboisset entre en jeu. À la place de Coco Alegre, je pense. Hein. Peut-être Domi plutôt, Thierry. Ou Domi, oui, c'est vrai. Ouais, c'est Yann Domi qui est remplacé. Non, parce que Coco Alegre tout à l'heure a été au sol et il a reçu quelques soins. Yann Domi, il a fait un match énorme. Hein. Ouais. L'ancien joueur de Limoges qui est remplacé par un autre ancien joueur de Limoges. Peut-être lui demander un petit mot. Wilson a pris ce ballon avec Robbie Paul. Robbie Paul, Carling, il est fort, oui, Carling, il retrouve Connolly. Oh, il a pris de l'élan là. Il y avait un petit en avant, on va revenir. Pilgrims. L'en avant. Ce sera une mêlée. Ouais, il est costaud, Will Carling. Il tient bien sur ses jambes. Il a eu du mal, David Venditti, pour l'arrêter. La mêlée bréviste. Bon ballon là pour Carbonneau. Petit coup de pied par-dessus. Gérald Fabre avec Duboisset. Il a mis un pied en touche, François Duboisset.
Ah, il n'a pas tardé à rentrer dans le match. Peut-être un petit mot de Yann Domi au micro de Thierry. Oui, avec Yann Domi, match très engagé, un rythme infernal. Vous aviez connu ça? Ben non, j'avoue que c'est la première fois que je joue une rencontre à ce niveau, avec un engagement physique total. Et actuellement, je pense qu'on joue bien. On a une agressivité qui est bien maîtrisée, qui est totale. Jusqu'à maintenant, ça porte ses fruits. 18-10, c'est parfait contre les Arlequins. Il fallait les prendre comme ça et pour l'instant, ça marche bien. Belle lucidité à chaud. Ouais. C'est une grande lucidité de Domi et c'est Mick Wilson, le troisième ligne centre, qui est blessé. Il sort et c'est Rory Jenkins qui va entrer. Tandis que du côté briviste, il y a énormément de changements aussi. Oui, Rees et Crespi sont sortis. Bouty est entré en compagnie de Grand Cross. Oh, c'était prévu. Hein. Oui, mais Grand Cross m'a dit tout à l'heure, tu sais, c'est très physique, je ne suis pas pressé d'y aller. Hein. Allez, Grand Tross. Une petite piqûre là, dans les côtes là, pour Rees. Au cabane, il y avait beaucoup de bras brivistes dans l'alignement. Beaucoup de bousculades, on va la jouer la main. Avec Jenkins, il est tout frais, il est vaillant. On n'est pas à 10 mètres. Attention à Woods, maintenant en soutien. Regardez Woods comme il est soutenu. Qui transperce, qui est mis au sol. Harris, petit coup de pied par-dessus, mais en repli défensif, il y a Sébastien Viars qui marque son arrêt de volée. Mais il y avait un petit problème au départ, Denis. Il y a une petite obstruction que l'arbitre sanctionne. Ils vont la tenter. Il faut qu'il marque 2 fois pour l'emporter aujourd'hui. Donc il reste 13 minutes. S'il le met, Will Carling, il ramène son équipe à 5 points. Donc on essaie de transformer. Ils peuvent encore espérer la victoire. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent cette décision, même si cette pénalité n'est pas facile à tenter. Oui. Et c'est un coup de pied important pour Will Carling. Il reste sur 2 échecs en première mi-temps. Will Carling, l'occasion pour lui de ramener son équipe à 18-13 s'il réussit ce coup de pied. Il a manqué la cible, Will Carling. Alain Penaud, lui, La manque aussi. il avait joué trouvé, mais il a par rejoué. Benezech. Laurent Cabane avec Wood. Wood qui est tombé avant d'arriver sur les brivistes. Il me semble qu'on a récupéré la balle côté briviste. Ouais, c'est Labrousse qui avait récupéré ce ballon, mais À terre. Il a estimé qu'on est venu récupérer ce ballon au sol. On est mal placé pour juger. Je pense que... dans la logique de ce qui s'est passé tout à l'heure, on devrait peut-être la tenter du côté oui, mais c'est anglais. pas le même joueur, c'est Chalinor qui va tenter cette pénalité. Voilà. Chalinor qui a la rescousse de Carling dans le rôle du buteur. Qui est un spécialiste quand même. Oui. Hein. 710 points sous les couleurs des Harlequins pour Paul Chalinor. Depuis 1990, date de son arrivée dans ce club. Je veux dire bien souvent, on est en confiance et on la met. Regardez. Il va me faire mentir, tant mieux pour Brive. Alors, il y a un petit problème là-bas, je ne sais pas s'il a été touché, Christophe Lamaison. Il avait récupéré ce ballon, il en a un peu rajouté. Je le sentais en confiance, Chalinor, je sais pas pourquoi. Trop peut-être. Vous savez, quand il y a un basque sous les poteaux. Hein. Oui. Rhys a été lobé, Léonard récupère ce ballon, Jason Léonard, capitaine de cette équipe des Harlequins. Wood, Wood on l'envoie bien à la mine. Il a du jus Woods. Hein. Et nouvelle pénalité. Le public a tort de contester. Il a tort parce qu'effectivement on a joué ce ballon au sol. On joue rapidement avec Harris. Llewellyn, Glyn Llewellyn, Gareth Llewellyn plutôt. Point de fixation sous les poteaux brivistes, mais le ballon a peut-être été récupéré par les brivistes. Et grâce au pied de Sébastien Viard, l'équipe de Brive ramène le jeu sur la ligne médiane. Ça fait du bien, ça aère. Hein. Il a grandi à Aurillac, Sébastien Viard, mais il est aimé par le public de Brive. C'est important, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas retenté cette pénalité. Laurent, parce que
d'une manière ou d'une autre, il faut marquer 2 fois. Donc là, il y a possibilité de marquer une fois, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Vous voyez, le score n'est pas large. Tant pis pour les Harlequins, tant mieux pour Brive. Il faut redémarrer maintenant parce qu'on a un gros passage à vide côté briviste. Hein. Ballon récupéré par Laurent Travers. Ouais, bien libéré ce ballon, c'est un ballon très propre. Alain Penaud avec Duboissé. La charge de la brousse. Carbonneau avec Didier Casadi. Eh oui, on est venu faire une obstruction sur les bordures. C'est Grande Cross qui est sanctionné. C'est la règle. C'est la règle. Ça, il faut apprendre la règle parce que c'est très bien arbitré. Il n'y a rien à dire. C'est une nouvelle règle qui permet au maximum d'aérer le jeu. Laurent ne va pas quand même contredire cette règle parce qu'elle est magnifique. Il faut la connaître davantage. Il faut faire connaître cette règle au public parce qu'ils ne sont pas tellement au courant. Oui. En tous les cas, grâce à cette règle, ne pas aller au-delà du ballon dans les regroupements, eh bien, les Harlequins reviennent dans le camp briviste. Grand Ross en gros plan. Il y a une petite René Ourquet va faire passer justement cette règle pour le public. On va offrir cette règle au public sous forme de petit livret. Ouais, position de... ce sont les Harlequins qui sont sanctionnés sur cette action alors que la transmission semblait bonne. Pénalité pour l'équipe de Brive et cette pénalité, on va la tenter. Sébastien Viars va donner ce ballon à Christophe Lamaison. Il reste 8 minutes, 7 minutes. 7-8 minutes, il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu en seconde mi-temps. 8 minutes et 8 points d'avance et peut-être 11 si Christophe Lamaison... Et peut-être la première victoire française du week-end. Si Christophe Lamaison passe cette pénalité, eh bien ce sera 11 points d'avance pour l'équipe de Brive. Allez, environ 50 mètres, 4 sur 5 pour le moment pour le centre briviste. L'occasion de faire un pas de plus vers la victoire pour l'équipe corrézienne. « 25 ans, Christophe Lamaison. Et au bout de ses pieds, peut-être un pas supplémentaire vers la victoire. Oui, le coup de pied qui part bien, mais qui passe légèrement sur la droite. C'est vraiment pas son habitude à Christophe Lamaison d'en louper des comme ça. 18-10, 7 minutes à faire dans cette partie. Oh, on a voulu jouer au plus malin là, Chalinor. Ballon récupéré par Laurent Travers. Et on est à nouveau pénalisé. Les brivistes à nouveau pénalisés sur cette action. On joue vite avec Chalinor pour Laurent Cabane qui fait un match énorme. Il a pris l'intervalle, Laurent Cabane. Il retrouve Gareth Llewellyn qui lui aussi fait un match incroyable. Ah, le Cabane a oublié Connolly, c'est dommage. Après avoir percé. Et les brivistes à nouveau pénalisés. Wood qui joue vite. Les brivistes ne sont pas à 10 mètres. On joue vite avec Llewellyn, avec Laurent Benezech. Oh, quelle défense briviste, heureusement d'ailleurs. On retourne à la mine avec Harris. Oh, Harris, il a un bon coup à jouer. Il retrouve ses 3 quarts avec Robbie Paul. Il y a sur nombre, il va y avoir essai. Essai de Jamie Williams. Non, il est trop pris à 1 mètre de la ligne. Incroyable, c'était un 4 contre 1. Incroyable, on la joue vite, regardez, il n'y a pas de temps à perdre. On la joue vite avec Alain Penaud. Un coup de pied pour lui-même, le ballon qui est sorti. C'est un match complètement fou. Hein. Fou, complètement fou, exceptionnel. Les joueurs vont finir ce match sur les rotules, ça c'est clair. On va revoir l'action au ralenti parce que je me demande encore comment ils n'ont pas marqué. Regardez. Ben, il n'a pas marqué parce qu'il a oublié son ailier tout simplement. Et ça en rugby ça ne pardonne pas. Regardez, effectivement. On a du mal à voir, on est mal placé. Mais suffisait qu'il donne le ballon à son ailier pour marquer. Heureusement pour nous. Heureusement parce que les Harlequins peuvent revenir à 1 point ou 2 points à 1 point ou 3 points de Brive en 5 minutes de la fin. Allez, la prise de balle de Llewellyn. Oh, drôle de passe.
mais efficace. Chalinor. Ballon pour Jenkins. C'est là où on s'aperçoit de l'énorme performance des Brivistes face à une équipe quand même exceptionnelle, énorme derrière le Queens. Ouais. Regardez qui ne s'avoue pas vaincu jusqu'au bout, qui joue. Harris avec Robbie Paul. Encore Laurent Cabane. Cabane pour Williams. Jamie Williams qui est repris par Biars. Ballon récupéré par David Venditti. Oh, ils ont été héroïques en défense, les Brivistes. Héroïque dans tous les compartiments du jeu. Il fallait faire ce match, prend sortie. Attention, Laurent Cabane à la réception de cette balle. Oh, il y a un grand côté à jouer. Que va-t-il faire le long? Crochet intérieur, il rentre dans le cœur de la défense briviste. Il est pris par Kakala, mis au sol. Laurent Cabane. Et ce sera une mêlée avec introduction pour les Harlequins. Et quel match, quel match. À Monsieur Crothers. Il siffle beaucoup. Et ce n'est pas souvent favorable aux Brivistes. Il y a un Briviste qui est au sol. On revoit l'action de Laurent Cabane avec Williams. Et la bonne défense des Brivistes. Ouais, c'est Laurent Travers qui est au sol pour le moment. Et Arnaud Bouty va peut-être rentrer. En tout cas, il est aux côtés de Laurent Seigne. Il y a Romuald Paya qui s'échauffe aussi. Dans les dernières cartouches brivistes. Ça va être la grande fête à Brive ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont gagné là aujourd'hui maintenant, Laurent? 18-10. Vous reprenez le train, mon cher Denis. Oui. 3 minutes à faire dans cette partie. 18-10 en faveur de l'équipe de Brive. Je serais pas de la fête, Thierry. Le ballon dans les pieds de Laurent Cabane avec Harris. Petit côté pour Chalinor. 1 contre 3. Un petit en avant qui n'a pas échappé à l'arbitre cette fois-ci. Allez, on va se donner de l'air avec le pied gauche d'Alain Penaud dans l'axe. Alain Penaud derrière ses 22 mètres. Il trouve une touche tout près de la ligne médiane. Tandis que Romuald Paya s'échauffe. Il va rentrer, non? Il va rentrer à la place de Gérald Fabre, il me semble. Voilà qui est fait. Voilà. Et on voit Laurent Seigne en bas de l'écran. Devant le public briviste qui apprécie cet après-midi de grand rugby. Oui, avec un problème pour Richard Crespi qui devra sortir car il saigne. C'est Arnaud Bouty. Sortie de Crespi. Allez, Arnaud Bouty pour Crespi. Richard Crespi qui a fait un match énorme au poste de pilier droit. Ross a pris le ballon. Ballon récupéré par Travers, mais il est porté en touche par Wood. Explication de talonneur. Pénalité, on joue vite avec Jenkins. Ah, il a un jus, un gaz terrible, hein, ce Jenkins. Hein. Depuis qu'il est rentré. Et on a vu un rocking. Benezech. 3 brivistes pour le prendre. Quelle agressivité chez les brivistes jusqu'à la dernière minute. Et là, c'est vrai que ce sont des gestes un peu choquants, mais c'est le rocking. On veut sortir ce ballon. Alors Jenkins, il fait pas dans la demi-mesure. C'est un petit peu choquant. C'est choquant. En France, défend le siffle. Les arbitres britanniques sont plus laxistes par rapport à ce geste. Regardez. Tandis qu'on soigne un joueur briviste qui est resté au sol. Il semble que ce soit DJ Casadei. Et il reste... c'est la fin du match au chrono. Au temps réglementaire. Les 15 dernières secondes de jeu effectif ici à Brive. Ballon pour Alain Penaud. Le long coup de pied d'Alain Penaud. Peut-être la dernière contre-attaque anglaise. Oh, il y a Cara qui est déjà là-bas auprès du ballon et qui porte Jamie Williams en touche. La pointe de vitesse de Cara. Tandis que l'on est maintenant dans les arrêts de jeu. Pénalité, un mauvais geste de Carat. Il a gardé le ballon. L'arbitre l'a sanctionné. C'est peut-être le dernier ballon des Anglais. Le dernier barreau d'honneur, quoi. Il y en a eu des barreaux cet après-midi. Allez, Jason Léonard. Jenkins qui bute sur la défense briviste. Nouvelle pénalité
contre l'équipe de Brive. On joue vite, les Brivistes ne sont pas à 10 mètres, ils sont repénalisés. Jason Léonard qui est pris, ballon est récupéré peut-être par les Brivistes là sur. Il est toujours anglais avec Robbie Paul. Paul qui a voulu prendre l'intervalle, mais cet intervalle n'existait pas. Laurent Cabane. Et peut-être le dernière mêlée. Avec l'introduction pour les Brivistes. L'arbitre a regardé son chronomètre. Il reste plus de temps, mais il y a 1 minute 15 d'arrêt de jeu pour l'instant. 10. Quelle ambiance, hein. C'est extraordinaire ce qu'il se passe cet après-midi à Brive. Un bon match de rugby. Quelle Le ovation de public, hein. A apprécié à juste titre la performance des joueurs. On peut dire concrètement que Brive est qualifié pour les quarts de finale à cet instant. On peut dire que Brive est le premier club français officiellement qualifié puisque Dax jouera sa qualification la semaine prochaine à domicile contre Pontypridd. Toulouse jouera Munster, 2 matchs que vous pourrez suivre d'ailleurs sur France Supervision puisque France Télévisions fait un gros effort sur le rugby pour cette Coupe d'Europe. Allez, la charge de Kakala. Alain Penaud. Petit coup de pied par derrière la défense, Venditti. Ballon récupéré par Jamie Williams. Et Luger qui dégage son équipe maintenant. Le repli défensif est assuré par Philippe Carbonneau. Il va la jouer Philippe Carbonneau. Avec Sébastien Biers. Qui va prendre le trou. Il est passé Sébastien, non. Il faut le soutien maintenant. Ballon récupéré par les Harlequins. Ce match est complètement débridé. Robbie Paul avec Laurent Cabane. Connolly en position d'ailier. Cadrage débordement, mais il y a encore plein de Brivistes face à lui. Il refait l'intérieur, Connolly. Ah, il a un gaz terrible, hein, Connolly. Hein. Cara qui va tout droit. Cara qui va tout droit. Il n'est pas arrêtable. Sébastien Cara qui va marquer. Et c'est extraordinaire. Et c'est de 80 mètres pour le triplé qui a fait son 7e essai en Coupe d'Europe. C'est un beau moment de rugby tout vivant. Le stade est envahi. Quelle action de rugby. Ah, il est envahi, c'est rare de voir un stade envahi alors que la fin du match n'est pas sifflée. On se croirait en Angleterre. Ah oui, avec tous ces jeunes qui sont sur le stade. C'est une action merveilleuse. Extraordinaire, point de vitesse et lucidité même à cette fin de match parce qu'il y a 80 minutes qu'on joue, il y a beaucoup de fatigue. Et bien Sébastien Cara, il a eu la lucidité de contourner la défense anglaise et avec ses jambes de faire la différence. Ah vous êtes fort Denis, vous l'avez vu contourner, moi j'ai vu une ligne droite là. Non, je peux vous assurer, s'il y avait une ligne droite ça aurait été trop simple, mais lui il a contourné. Il me tarde d'ailleurs de voir le ralenti parce que ce qu'il fait c'est exceptionnel. Et c'est pas donné au départ parce que c'est un ballon de récupération, il y a du monde encore, il voit l'intervalle, il s'engouffre dedans et... Regardez. Voilà, il voit un intervalle, il s'engouffre, il tourne, il contourne Menezes. Là c'est pas fait encore parce qu'il y a du monde. Il réaccélère, il recontourne Woods qui rafute quelque part. Puis là le pauvre Paul lui n'a pas les jambes pour le rattraper, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Hein. Ah, c'est un sprinter, hein, il faut dire. Hein. Regardez ces images, pas de commentaires, ouais, apprécié. Ah, moi je vais vous dire Denis, ce genre d'image ça me file des frissons là. Parce qu'on voit les gens derrière, la course de Cara. Ah, c'est rare de voir un tel... qui embrasse le ballon. Une telle communion entre le public et le joueur, et ses joueurs. C'est exceptionnel ce que vivent les brivistes là. C'est un vrai match international. Oui. Un très grand match international. 23-10 en faveur de Brive. C'est fini. Et sur France Télévisions, France 3, vous avez vécu un grand moment de rugby. Il s'est passé quelque chose cet après-midi à Brive parce que les 30 joueurs nous ont offert un spectacle exceptionnel. Le rugby c'est beau quand c'est pratiqué à ce niveau-là. Vive le rugby de ce niveau. Il manque des superlatifs pour donner à tous ces joueurs brivistes, pour les féliciter. C'est vrai que
une performance exceptionnelle, internationale, on va le répéter, parce que c'est face à des Anglais, à la meilleure équipe anglaise. Oui. Alors Thierry, maintenant, vous Oh, avez oui. carte blanche. Mais écoutez, hein, vous vous doutez que c'est la folie sur le terrain, voilà. Sébastien Viars, un match fantastique. Ouais, c'est quand même de la folie, surtout qu'on est le seul club français à avoir gagné. On a poussé derrière eux hier, ils ont poussé avec nous aujourd'hui, c'est super. Voilà. Voilà, hommage aux joueurs anglais aussi qui regagnent les vestiaires. Il faut, dans cet hommage, il faut être clair, hein, il faut deux équipes pour faire un grand match. On avait deux équipes extraordinaires. Philippe Carbonneau, d'ailleurs sa mêlée, il a fait un match, Oui. un gros match. Vous avez raison Laurent, il faut rappeler quand même qu'à Airqueens, on jouait un très haut niveau de jeu aujourd'hui. Hein. Oui. Jean-Marc Lénoré, peut-être le tour d'honneur des brévistes sur le terrain. C'est la communion oui, d'une équipe avec son public. Total. Et Bravo, grand coup de c'est chapeau simple, bréviste. Hein. c'est simple le sport, mais quand c'est pratiqué comme ça, c'est super. Regardez Penaud, il a vécu de grandes choses avec l'équipe de France, mais là il est chez lui, il a grandi ici. Ah, c'est et il fort. a vécu un grand moment cet après-midi avec les gens qu'il aime, hein, finalement. C'est tout simple. Ah, c'est fort de partager une telle joie avec des petits camarades Denis. avec lesquels on s'entraîne beaucoup. Denis. Oui. Peut-être un mot de l'homme du jour, Sébastien. Mais quelle folie dans ce match. Qu'est-ce qui vous a pris? Quelle lumière vous a éclairé pour aller marquer un essai pareil? C'est pas du tout. On en voulait tellement et voilà quoi. On a eu de bon ballon, on a tapé les pénalités quand il fallait. Toute la maison a été super dans ce domaine, il a tout réussi et voilà quoi. Je pense que là, vous avez marqué l'essai de la semaine lors du week-end. Oh, je sais pas du tout. Pas un problème, c'est la victoire qui compte. Ouais. Alors si on se résume, il y avait l'adresse de la maison, il y avait les jambes de Karat et il y avait le cœur de tous les brévistes. L'adresse de la maison, c'est pas mal ça aussi. Hein. Oui, il y avait beaucoup de Le tour d'honneur, Jean-Marc Lénoré. Si on peut aller peut-être à l'intérieur du vestiaire aussi des Harlequins, parce qu'il y avait des visages tout à l'heure dans le tunnel qui étaient exceptionnels. Mais il faut rappeler quand même, il faut insister, les Harlequins ont été quand même exceptionnels aujourd'hui. Ils ont fait un très grand match de rugby. Pour battre l'équipe anglaise, il fallait un énorme courage, un énorme cœur. C'est ce qu'ont eu les brévistes, mais c'est exceptionnel. Rhys, il est passé en Australie, il est passé au Pays de Galles, c'est son pays natal, il est passé au Japon, mais il a pas vécu beaucoup de moments comme ça. Cara est déjà au vestiaire. Et ces moments qu'on partage comme ça. Et ça, ce sera un match référence pour les brévistes dans la saison. Ils savent qu'ils sont capables maintenant de jouer à ce niveau. Thierry, vous avez alors carte blanche pour toutes les interviews que vous voulez. Allez, Domi. Il est perdu, Thierry, Chapeau, non mon gars. Super gros match. Allô Thierry. Alors, on se félicite. C'est des mots simples. Ce sont des mots simples. La joie, ce sera pour ce soir parce que j'ai quand même l'impression qu'on va se mettre un peu sur le toit. Allez, la maison Sur va le se mettre toit, sur le toit. oui, la maison sur le toit. Vous avez une autre encore, Laurent, peut-être, hein, avant la fin. Mais on ne peut pas sortir un joueur de cette équipe bréviste. C'est vrai qu'ils ont tous été exceptionnels aujourd'hui. C'est un grand jour. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant, tout est permis à cette équipe bréviste. C'est vrai que la porte est ouverte à de grandes choses, à de belles choses. Kakalal, un des hommes forts d'aujourd'hui. Et demain, la patinoire de Brive où il travaille, Kakala, il va avoir un peu des courbatures pour ranger les patins, je crois. Allez, Denis, et avec... regardez Laurent Travers, encore de l'herbe sur le front. Hein. Oui, et bien, ça fait plaisir, au moins il y a de la joie et on s'est fait plaisir. Donc... Alain Penaud, tout sourire, regardez les vestiaires de Brive aujourd'hui. Alain, un match extraordinaire, tous les bons choix. Pourtant, dans l'engagement, c'était là aussi exceptionnel. Je ne sais pas si c'est une question de choix. Tout simplement, je crois qu'il y a un joueur qui avait vraiment peut-être plus envie que les autres. Pendant 80 minutes, on a fait ce qu'on a pu. On a défendu corps et âme les 20 dernières minutes. On a défendu notre ligne. C'est vraiment fabuleux ce qui nous arrive. C'est vrai qu'après les trois derniers résultats, on avait quelques petites frayeurs. On ne savait pas trop où on allait. Maintenant, on est rassuré. On va bien pouvoir préparer ce match en Ulster. En tout cas, ce soir, on va déjà savourer cette victoire. Oui, je m'en doute, parce qu'évidemment, la presse française ne mettait pas tous les pronostics en votre faveur aujourd'hui. Je crois qu'on était le seul club finalement qui ne bénéficiait pas des pronostics, et puis on est le seul club qui s'en est sorti. C'est bien pour tous les joueurs ici présents, et pour le public, pour tous ceux qui nous suivent, les sponsors, etc. Et je crois que ça laisse augurer de beaux lendemains pour le rugby bréviste. Thierry, vous pouvez continuer, allez-y. Ah bon, alors écoutez, si on peut continuer, on va pas se gêner. On a Jean-Claude Scrella qui est là avec les joueurs de Brive en train de féliciter David Venditti. David, vous avez fait, là aussi on a l'impression que tous vous sortez complètement hachés de ce match. Ça a été très dur cet après-midi. Ils ont tout joué à la fin. Donc je crois qu'on a fait on a été très bon en défense. On a assuré le score et c'est fabuleux.
Les joueurs qui étaient difficiles à contrer, il y a une grosse pression, les avants, tout le monde, c'était très tonique, très dur. Et oui, ils ont enchaîné au ras, au large, à la fin avec un cabane fabuleux qui les a lancés derrière. Et voilà, mais bon, c'est victoire d'une équipe et je crois qu'on a montré qu'on était soudés et on peut aller loin. Voilà, confiant pour l'avenir. Merci David Ventidi. Si vous le permettez, on va encore faire un petit tour du côté du... On va aller voir, tiens, Grégory Kakala par exemple. Grégory, c'est plus dur qu'un match de jeu à 13 ou pas? Alors c'est pareil. C'est pareil. D'ailleurs, dans l'équipe Angleterre, il y en avait d'autres résistent. Non, en fait, c'est pas pareil. Par contre, je suis très content de notre match. On a gagné contre la meilleure équipe en ce moment dans le championnat anglais. Voilà. Vous avez dû tous aller au-delà de vos limites pour ce match? Pardon, Vous avez dû tous aller au-delà de vos possibilités physiques? Et on a joué à 200%. On est fatigué, c'était très, très dur. Voilà. Thierry, oui. Il faut signaler que Kakala il a un petit accent, c'est l'accent parce qu'il il arrive de Pologne, Tiens. il a été international de handball en Pologne. Oui, tout à fait. Alors, un petit mot avec Patrick. Allez Patrick, c'est la joie pour tout le monde. Voilà, un dernier mot avec Laurent Seigne. Un dernier mot Laurent. Magnifique, c'est super. Voilà, on nous laisse on nous met un petit peu à l'écart des vestiaires. Laurent va rester tranquille avec ses joueurs. Patrick. Voilà. Bon, on était en direct. Allez, Voilà, on quitte les vestiaires parce que Laurent Seigne veut parler à ses joueurs. Mais je crois que vous avez eu une grosse impression de la fête qu'il y avait à Brive. Voilà. Merci Thierry. Sur ces quelques images là, avec Kakala en position demi-mêlée, on va se séparer. Hein. On a sauvé l'honneur. 3 victoires anglaises dans tous les cas en Coupe d'Europe contre une seule victoire française. Dans la Quelle victoire, hein. Des victoires françaises en conférence européenne, bien entendu. Il y a eu de bons matchs. Vous avez tout suivi sur France Télévisions, la 2, la 3 pour vous faire vivre le meilleur du rugby. Et on a passé un grand week-end de rugby. Il y aura encore de grands week-ends à venir sur France Télévisions. Oui, absolument. Dès samedi prochain avec Jean-Luc Alméjane à Toulouse pour Toulouse Waps. Non, Munster. Toulouse Munster et Dax contre Pontypridd, qualification première place en jeu pour les Dacois. Ce sera sur France Supervision avec l'ami Claude Dourte. On va encore avoir quelques petites images de ce match quand même qui nous a laissé ivre de joie. Sans voix. Non, il n'y a pas d'image. On va revenir avec les images. 23-10, donc on va récapituler le score parce que les Anglais menaient quand même sur le score de 10-0 avec un essai de Williams marqué dans le début du match. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu un 23-0 des Brivistes. Finalement, sur les points forts des Anglais, récupération, défense agressive et discipline dans une bonne partie du match. Ouais, je peux dire qu'il y a eu un changement de décor en seconde mi-temps. Il y a une première mi-temps anglaise avec un début de première mi-temps terrible. Et puis une seconde mi-temps où les Brivistes ont remis du rythme dans la partie, on met du rythme, ont eu plus confiance et ça a donné le résultat qu'on connaît, hein, 23-10 pour les Brivistes. Ça, c'était pour les faits. Maintenant, l'analyse, ce sera avec Pierre Salviac, Pierre Sled et toute l'équipe de Stade 2. On a passé une super après-midi avec vous. Restez à l'écoute des programmes de France Télévisions. On se retrouve bientôt pour du rugby. Salut. Salut. Sport de Troyes. Avec la Société Générale. À la rencontre du rugby.